Bonjour. Allez, aujourd'hui, on apprend à transformer une écriture décimale en fraction décimale. Voici le problème. On doit écrire ce nombre-là sous la forme d'une fraction décimale. Je vais vous laisser mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir au problème. Déjà, il faut arriver à comprendre quel est le problème. Là, nous avons une écriture décimale, c'est-à-dire un nombre avec une virgule, des chiffres avec une virgule. Et ce qu'on veut, c'est une fraction décimale. Il faut arriver à comprendre ce que c'est. Une fraction décimale. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction déjà? On a une fraction avec un numérateur et un dénominateur. Et si c'est une fraction, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule en haut et en bas. Sinon, c'est une écriture fractionnaire. Par exemple, 2,3 sur 5, c'est une écriture fractionnaire. Alors que 23 sur 5, c'est une fraction. 23 est entier, 5 est entier. Donc là, on veut une fraction, plus de virgule, et on veut qu'elle soit décimale. Décimale, ça veut dire que le dénominateur, le nombre du bas, ça doit être 1 avec éventuellement des zéros. Par exemple, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 1000. Mais en tout cas, c'est 1 avec peut-être des zéros après. Pas de virgule, hein, je vous rappelle. Alors, si jamais je mets 1000 ici, ben voilà, 23 millièmes, c'est une fraction décimale. Mais j'aurais très bien pu écrire 7 sur 1. C'est une fraction décimale. Alors maintenant, on va essayer de résoudre ça. Pour résoudre ce tout petit problème, il va nous falloir au début un tableau CDU. Voilà, j'ai mon tableau CDU qui est tracé, je vais placer le nombre à l'intérieur. C'est très facile. 3, c'est le chiffre des unités puisqu'il porte la virgule, donc je le mets dans la colonne des unités. 3. Ensuite, je déroule mon nombre. 2, 7, 0, 1. Mais la solution apparaît tout de suite en fait, finalement. Si je regarde bien, on me dit avec ce tableau que le nombre de millièmes, c'est 23 701. Il n'y a pas de virgule dans le tableau finalement. Ça, c'est un nombre entier. Donc, je vais pouvoir écrire que 23,701 est égal à 23 701 millièmes. Problème fini. Mais ce tableau, du coup, nous permet de comprendre autre chose. Je me rends compte qu'en fait, ce nombre, il a plein d'écritures différentes. Par exemple, combien est-ce qu'il y a de dixièmes? Eh bien, si jamais je veux voir le nombre de dixièmes, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que c'est 237,01 dixièmes. C'est écrit là, hein? Des dixièmes, il y en a 237,01. Bon, évidemment, ça, ce n'est pas une solution du problème, puisque j'ai une virgule. Mais je me rends compte que je peux donner des égalités comme ça. Ce nombre est bel et bien égal à celui-là. Si je divise 237,01 par 10, je vais trouver ça. Et si je divise 23 701 par 1000, je vais trouver ça. Donc c'est bien égal à chaque fois. Alors j'en ai plein des choses comme ça. Par exemple, je veux obtenir celle-là. Je ne sais pas si vous aviez pensé à celle-là. 237 010 sur 10 000. Comment ça se fait tout ça? Mais regardez, j'ai le droit de rajouter un zéro ici. Donc j'ai bien 237 010 10 millièmes. Et ça, c'est une solution de mon problème. C'est bel et bien une fraction, puisque je n'ai pas de virgule et c'est une écriture fractionnaire. Et c'est bien une fraction décimale, puisque j'ai 1 avec des zéros. Bon, évidemment, cette solution, elle est moins bonne que celle-là. Celle-là, c'est la solution minimale. J'ai mis l'entier le plus petit possible. Tandis que là, on sent qu'il y a un zéro inutile, hein, qu'on pourrait supprimer, le zéro qui est ici. Mais cette solution est parfaitement juste. Et donc, on se rend compte que des solutions, il y en a une infinité. Si par exemple, je vais jusqu'au milliardième ici, eh bien dans ce cas, j'aurai un nombre entier assez grand, milliardième, et j'aurai une nouvelle solution du problème. Donc ce problème-là a une infinité de solutions et on peut les trouver très facilement. On a autre chose à remarquer dans ce tableau. Regardez. Imaginez que je décide de m'arrêter ici. Ce seront des unités. Donc je vais avoir sur 1 et je vais avoir 23,701. 23,701 unités. C'est comme si je mettais une virgule ici. Ben oui, si je divise 23,701 par 1, je trouve ça paraît évident. La division par 1, elle ne fait rien. Et si je décidais de m'arrêter ici? Dans ce cas, je vais obtenir 237
0,01, et cette fois, ce seront des dixièmes. D'accord? Je le refais encore une fois. Et si je m'arrêtais ici? Dans ce cas, ça me ferait du 2370,1, et ce sont des centièmes. Essayons de voir comment c'est construit tout ça. Je vais partir de celle-là. Comment est-ce que je passe de là à là? Eh bien, on remarque qu'en bas, on a fait du x10. On est d'accord? 1 x 10, ça fait 10. Certains élèves disent j'ai rajouté un 0. C'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas fait d'addition, hein, on a multiplié. On a multiplié par 10 en fait. On n'a pas ajouté un 0. On a écrit un 0 en plus. C'est la bonne façon de dire. Et qu'est-ce qui s'est passé en haut? Ben, en haut, ma virgule, elle était ici et elle a fait un petit bond. Elle est arrivée ici. Donc avant, elle était là et elle est passée ici. Et donc, j'ai obtenu ce 0-là. Finalement, pour pousser ma virgule d'un rang vers la droite, pour l'amener d'ici à là, eh bien, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a multiplié en haut et en bas par 10. 23 et quelques fois 10, ça fait 230 et quelques. On a bien fait du fois 10 en haut. Et 1 fois 10, ça fait 10. Donc finalement, c'est tout simple. Si jamais je veux décaler la virgule un rang vers la droite, il me suffit de mettre un 0 de plus ici. Et là, ben, c'est à nouveau le même mécanisme. Avant, ma virgule était entre le 7 et le 0. Ma virgule, elle était là. Et en fait, elle a fait un petit bond. Et du coup, on a rajouté ce 0-là. Mais on pourrait très bien le regarder de là vers là. Avant, ma virgule était entre le 3 et le 7. Elle était là. Elle a fait deux bonds. Et donc, on est passé de 0 à 2 zéros. Il n'y avait aucun 0. Et maintenant, il y a 2 zéros. Finalement, pour décaler la virgule d'un nombre, il suffit de multiplier en haut et en bas par 10. Finalement, ça nous donne une méthode, cette chose-là. Parce que regardez, quand j'ai mon nombre écrit en écriture décimale, je peux le recopier et écrire quelque chose qui est évident. 23,701 sur 1. Ça, le fait que ça et ça soient égal, c'est évident. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est me débarrasser de la virgule. Et bien pour ça, il me suffit de la décaler 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois qu'elle arrive là, on n'a plus besoin de l'écrire. Bon, je vais l'écrire ici. Donc ça nous fait du 23, 701. La virgule, elle est arrivée ici, je ne l'écris plus, divisé par 1. Mais comme j'ai décalé 3 fois, je vais mettre 3 zéros. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé le tableau du coup? Ça peut se faire tout à fait de tête. Et donc, grâce à ce tableau, on a compris une technique qui nous permet finalement de ne plus utiliser le tableau. Je dois décaler 3 fois la virgule, je mets 3 zéros en bas. Je ferai une petite vidéo d'exercice. Là-dessus, on en fera quelques-uns. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Maintenant, on sait transformer une écriture décimale en fraction décimale, et c'est pas si difficile que ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.